Dans un monde où règne la magie, où les elfes et les dragons existent, deux jeunes magiciennes diplômées parcourent le ciel sur le dos d'un dragon. La première, vêtue de noir, dirigeait sa monture ailée, tandis que la deuxième, bien habillée, était blottie contre son amie afin de ne pas tomber. Hé Mitra, rappelle-moi pourquoi tu as tant insisté pour venir dans mon village. Annonça Irlis, sa voix luttant contre le hurlement de l'air. C'est simple, Irlis. Les dragons. J'ai vraiment envie de découvrir ton univers. Eldriet est si mignon et sa race est si noble. S'il y a d'autres dragons comme lui, alors je dois les voir. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est que tu m'apprennes tout ce que tu sais sur eux. J'ai entendu qu'ils vivaient dans des grottes et que votre peuple vivait entouré d'immenses et majestueux châteaux. Ça doit être très beau à voir. Désolée, mais tu te trompes. Nos dragons ne vivent pas tous dans des grottes. Il y en a dans les forêts, par exemple. Et tous ne sont pas aussi adorables qu'Eldriet. Il n'y a pas de château également, et encore moins des trésors gardés par de vilains lézards. Tu tiens vraiment à venir, Mitra? Tu es sûre? Tu seras sûrement très déçu de ce que tu vas voir. Oui, évidemment. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi. Très bien, comme tu veux. Dit Irlis convaincue. Profite du paysage, tant que tu le peux. Après avoir passé un long moment au vol, traversant les vastes étendues de terre qui entouraient le royaume, des épais nuages noirs apparurent petit à petit, obligeant les filles à se rapprocher du sol. Irlis, dans sa langue draconique, ordonna à son dragon de réduire son altitude. Borkadalk. En entendant cela, le petit dragon poussa un petit grondement heureux de retrouver la terre ferme. Yof, Yaoucht. Une fois au sol, les deux jeunes magiciennes accompagnées d'Eldriet prirent la route. Celle-ci était en partie détruite et dans un état déplorable, semblable au paysage qui les entourait et qui semblait avoir subi les attaques d'une puissante créature. Fin du vol. On continue à pied. Pourquoi? Les nuages n'ont pas l'air si dangereux que ça. Les nuages, non. Mais ce qui peut s'y trouver si. Tu comprendras tout une fois arrivé au village. Irlis guida Mitra jusqu'au village où celle-ci avait grandi. Après 2 bonnes heures de marche, elle parcourait les canyons aux couleurs flamboyantes et les dunes de sable, accompagnée d'une végétation qui s'était adaptée à la chaleur ambiante qui composait les terres de feu. Mitra, peu habituée à cet environnement, se retrouva vite essoufflée par sa longue marche dans les terres rocailleuses et arides. Une fois arrivée au village, elle prit sa gourde et buva une longue gorgée d'eau, en reprenant son souffle. Elle en profita pour observer le village qui l'entourait. En effet, Irlis n'avait pas menti. Il n'y avait aucun château, pas même l'ombre d'une tour. À l'inverse, le paysage qui s'offrait devant elle semblait ancien. Le village d'Unternera était constitué de petites maisons abîmées par le temps, mais qui avaient tout de même l'air solides. Plus loin, Mitra observait les maisons en ruine entourées de petits cratères creusés sur le sol. Ils étaient éparpillés un peu partout. Elle observait également des gardes qui patrouillèrent avec leurs dragons de divers tailles et de diverses couleurs. Après cette courte pause, Irlis conduisit Mitra chez elle. C'était une petite maison située en hauteur qui laissait place à une vue splendide sur le village draconique. La visite de la maison fut assez courte. Elle était seulement composée d'une petite pièce principale, faisant office de cuisine et de salon, ainsi qu'une pièce encore plus petite, faisant office de chambre. Il y avait également une petite pièce sur le côté, servant de toilette et de douche, où le jeune dragon n'avait pas le droit d'entrer. Évidemment, pour Mitra, la vue de cette maison était loin de l'idée qu'elle se faisait d'un château draconique. Bon, bienvenue chez moi. Dit Irlis tout en débarrassant Eldriet des affaires qu'il portait.
C'est un petit peu petit, désolé. Et nous allons devoir partager le peu de place disponible. Malheureusement, je n'ai qu'un lit pour deux, mais ça devrait suffire si Eldriad ne nous rejoint pas. Je t'en prie, installe-toi. Il faut que je t'explique la situation. Finit-elle par dire d'un ton grave. Mitra, inquiète, prit un siège et s'asseyait près du feu de cheminée. Elle se demandait si les révélations de son amie avaient un lien avec l'état dans lequel était le village. Elle avait également une étrange sensation de mal-être. Tout autour d'elle semblait vide de vie. Elle observa Irlis qui autorisa Eldriet à partir dormir dans sa chambre, Urvanika Borkaza Morsunir Mishtra. avant de déposer un baiser sur son nez humide, et se retourna vers Mitra le visage sérieux. Pourquoi tu es si sérieuse depuis un moment? Tu te rappelles quand je t'ai dit que tu allais être déçue en venant ici? Mitra acquiesça. Depuis quelques années, il y a un dragon obscur, Indral le Destructeur, qui attaque mon peuple. À l'origine, je suis rentrée à l'académie Antilune pour pouvoir devenir maître dragon et avoir le droit de me battre pour protéger ma nation. Et pendant mes 3 années d'études, j'ai appris que le dragon, qui était jusque-là maîtrisé par la garde draconique, a soudain gagné en puissance. Aujourd'hui, il échappe à tout contrôle et c'est la raison de mon retour. Les nuages noirs que tu as aperçus tout à l'heure, le paysage dévasté et le village en ruine, c'est son œuvre. Dans quelques jours, j'ai prévu de l'affronter. Je comprends, mais pourquoi ne pas demander de l'aide au roi? Ce problème a l'air d'être d'une importance capitale. Votre peuple est en danger. Je suis persuadée que le souverain du royaume va faire le nécessaire pour vous aider. C'est un dragon le problème. C'est donc au peuple draconique de s'en charger. Nous ne souhaitons pas que des personnes extérieures à notre peuple soient en danger. Surtout à cause de nous. C'est pour ça qu'à l'origine je voulais pas que tu viennes. Mais tu as tellement insisté. J'espérais que tu changes d'avis en comprenant la situation et... Je refuse qu'il t'arrive quelque chose. Je comprends votre choix. Enfin, je pense. La situation est très délicate, et je sais que je ne fais pas partie de ton peuple, mais je suis avant tout ton ami, alors je me dois de t'aider, que tu le veuilles ou non. Dit Mitra, pleine de détermination. Tu sais que je ne changerai pas d'avis. Oui, je sais bien. Écoute, j'accepte que tu m'aides dans ma préparation pour affronter Indral le Destructeur. Cependant, tu devras me laisser y aller seule et surtout rester en sécurité au village. Mais en tant que magicienne de la lumière, mon pouvoir te serait vraiment utile. Je resterai hors de portée du dragon, mais assez proche pour t'aider. Non, Mitra! C'est trop dangereux! Irlis prit les mains de Mitra et la regarda dans les yeux. S'il te plaît, reste ici, je serai plus sereine si je te sais en sécurité. Alors apprends-moi tout ce que je dois savoir. Vos techniques de combat, la langue ancestrale des dragons, votre mode de vie, tout. Ah non! Non, et non! Arrête de me faire ces yeux-là, Mitra! Tu sais très bien que je peux pas résister quand ils se mettent à briller comme ça. Oh. Bon, d'accord. C'est d'accord. Nous irons affronter le dragon dans 1 semaine quand nous aurons fini de nous préparer. Mais s'il te plaît, si tu sens que la situation devient trop dangereuse, mets-toi à l'abri. Mitra fit un grand sourire à Irlis, quand tout d'un coup, le bruit d'une caisse qui se brise se fit entendre à l'extérieur. Des éclats de voix paniqués semblaient être perceptibles. Laissant en alerte, Irlis se leva d'un bond et alla regarder à la fenêtre. Elle se retourna vers le feu de cheminée furieuse et inquiète. Tovak-vak! Indral kasagor kalios! Ektamashtorango kasaida okalios yesto! Dit Irlis, les yeux exorbités par la surprise. Yazorun! Mitra, toujours assise, ne comprenait rien à la situation. Elle voyait bien que son amie semblait paniquée et inquiète, mais elle ne savait pas pourquoi. Bien que cette phrase semble vraiment jolie, je n'ai absolument rien compris. Désolée, Mitra. Annonça Irlis qui venait de reprendre ses esprits. C'est Indral le Destructeur. Il a attaqué une ferme voisine.
Les attaques se font de plus en plus rapprochées les unes des autres, et avec de plus en plus de puissance. Les dégâts qu'il cause sont colossaux, sans parler des innombrables victimes qu'il fait sur son passage, ou de toutes les personnes qui doivent fuir par sa faute. La situation est vraiment critique, là, Irlis. Il faut agir vite. Aujourd'hui, c'était une ferme non loin d'ici, mais demain, ça pourrait être ton village. Nous n'avons plus de temps à perdre, et je pense que ma magie pourrait vraiment t'être utile. Alors s'il te plaît, apprends-moi tout ce que je dois savoir. Préparons-nous à l'affronter. Ensemble. Irlis sourit face à la détermination de Mitra. Celle-ci était bien décidée à aider le peuple draconique. La jeune dresseuse se calma. Elle ne se sentait plus seule face à cette bataille qui semblait perdue d'avance. Aujourd'hui, avec Mitra à ses côtés, elle se sentait apte à surmonter tous les obstacles. Irlis, qui avait souvent été seule par le passé, semblait sensible à la chaleur lumineuse de l'aura de son amie, ce qui la rassura au plus profond d'elle-même. Sereine, elle profita du temps qui lui restait pour faire visiter le village à son invité, en lui apprenant un peu plus sur la vie de son peuple. De retour à la maison, et après un bon dîner, Irlis apprit les bases de la langue draconique à Mitra, comme bonjour ou encore au revoir, ainsi que comment allez-vous, et évidemment les mots les plus courants comme oui, non et merci. Orfan alva daofan daor yoholmor fracht veut dire leur dragon est vraiment parfait. Leur se dit Orfan alva, mais attention, il appartient qu'à des femmes ou des femelles avec le alva. Daofan, c'est dragon, daor et yoholmor fracht, vraiment parfait. Ah, petite info, tu n'es pas obligé de mettre le « et » qui est « daor ». Surtout si tu connais bien la personne à qui tu parles, c'est plus spontané et vrai de pas le mettre. Tu vois, souvent en draconique, les petits mots, c'est vraiment un bonus ou une façon plus soutenue de parler si tu les mets. Mais franchement, je te conseille de pas les utiliser pour que tes phrases elles soient plus sincères et viscérales. Du coup, ça fait Orfan alva daofan yoholmor fracht. Il faut bien prononcer la lettre R dans la partie fracht de morfracht parce que si tu l'enlèves ou qu'on l'entend mal, ça fait morfach, qui a une signification d'un niveau en dessous, ça devient simplement bien, pendant que morfracht veut dire parfait, et c'est quand même d'un niveau supérieur. Aussi, il est très important qu'on entende le cht à la fin. C'est ce qui indique que c'est un mot positif. En l'occurrence, là, c'est un compliment. Mais alors, fais quand même attention, parce que si tu rajoutes un E qui est bien appuyé, cht, ça inverse complètement la signification du mot en quelque chose de négatif, en fait. Et là, ça voudra dire, en l'occurrence, imparfait. Déjà, pour leur dragon, tu dois choisir si le dragon appartient à des L, alva, des il, ulva ou des e, val. Par exemple, cette fois j'ai choisi le féminin, donc disons que le dragon appartient de jeunes femmes comme toi et moi. Du coup, tu dois utiliser appartient et elle. Tu les fusionnes, entre guillemets, pour créer le leur. Et on n'a pas besoin de rajouter le pluriel qui est S, yogo. Parce que dans cette situation, comme c'est obligatoirement plusieurs personnes qui possèdent le dragon, on s'en passe. Ensuite, orphan. Traduction appartient, appartenir et tous ses dérivés. En gros, ça veut dire à quelqu'un ou quelque chose. Et je te précise, si tu veux changer le temps, ce n'est pas le mot que tu changes. En gros, tu vas rajouter simplement un i avant ou après le mot. Avant pour le mettre au passé, après pour le futur. C'est pas prise de tête, c'est vraiment simple comme grognier, hein. Enfin, pour finir avec les mots. Yohol voulait dire vraiment dans cette phrase, mais en fait, il a plusieurs sens et si on le traduit dans la langue humaine, ça serait vérité, honnête, vrai et tout ce qui tourne autour. Et c'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour renforcer un mot, négativement ou positivement. Je t'explique. Exemple, pour féliciter
ou dire que c'est super, Joholmorfast. Ça peut être traduit très bien, mais c'est comme si on disait aussi que c'était vrai, que c'était bien, que c'était véritablement bien. La vérité renforce un fait. Juste une petite chose à savoir. On ne dit pas « le dragon leur appartient » à elle. Cette formation de phrase, elle n'existe pas en fait. On dit « dragon appartient elle » à elle. Daofan Orfan Alva. Ou alors, leur dragon, toujours ADL, égale Orfan Alva Daofan. Bon, c'était un peu long. Mais c'était sympa. Dis-moi si t'as pas compris. Et si tu veux que je répète quelque chose, n'importe. J'ai compris. Orfan alva daofan Joholmorfast. Et si je veux faire ma coincée, je rajoute daor. Orfan alva daofan daor Joholmorfast. C'est super! La prononciation était presque parfaite. T'apprends vraiment vite, alors qu'on vient tout juste de commencer. Ah mais ça c'est parce que j'ai la meilleure des professeurs. Ouais, Jika. Vatuldos? Yof kamast. Et c'est ainsi que leur apprentissage continua une bonne partie de la nuit. Le lendemain matin, après un petit déjeuner léger, Irlis conta à Mitra quelques anciennes histoires sur l'origine du peuple des dragons. En effet, lors de sa création, certains dragons avaient décidé de vivre avec des humains, afin de former le peuple draconique. Dans l'une de ces histoires, Irlis raconta qu'un jour, par curiosité, un petit groupe de dragons avait décidé de passer quelques jours parmi les humains, pour finalement se voir créer une amitié grandissante entre les deux races pourtant différentes. Par la suite, de nombreux dragons les rejoignirent. Évidemment, l'entente entre les deux peuples leur était profitable. En effet, les hommes assuraient la survie de l'espèce qui était en voie de disparition, tandis que les dragons, eux, protégeaient les hommes en se mettant à leur service. Enfin, petit à petit, cela créa une nouvelle forme de civilisation. C'est ainsi que vit le jour le peuple draconique, où humains et dragons vivent en harmonie. L'après-midi fut plus mouvementé. En effet, Irlis enseigna à Mitra les techniques ancestrales des combats draconiques. Cet apprentissage se faisait en 2 étapes. Tout d'abord sans dragon, car Mitra était novice. La seconde étape sera pour elle de s'entraîner avec un des lézards géants, mais pour l'instant elle n'était pas encore prête. Le soir venu, les 2 jeunes magiciennes s'entraîna de nouveau sur les leçons d'apprentissage de la langue des dragons. Enfin, vers la fin de la soirée, Mitra osa poser une question à Irlis qui la titillait depuis un moment. Dis Irlis, je me pose une question depuis un moment, mais je n'ai jamais osé te demander. Dis-moi, comment tu as eu Eldriette ? Irlis, non surprise par cette question, se rapprocha de Mitra pour s'asseoir juste à côté d'elle. Le visage éclairé par les flammes de la cheminée, la jeune dresseuse sourit, faisant revivre en elle de très bons souvenirs. Tu veux que je te parle de ma rencontre avec Eldriette? C'est une histoire plutôt intéressante. Et d'ailleurs, je crois que j'ai inquiété plusieurs maîtres dragons. Confia la jeune dresseuse dans un sourire. Alors, quand j'étais toute petite, je suis partie seule sans savoir où j'allais. Je me suis mise à marcher sans réfléchir et j'ai fini par atterrir dans le nid d'un dragon sauvage. Ne me demande pas comment c'est arrivé, moi-même je ne le sais pas. Annonça Irlis tout en riant face à la tête surprise que faisait son ami. Il y a toujours qu'à toi qu'il arrive ce genre de mystère. Eh oui. Bon, j'avoue, c'était un vrai mystère. Mais attends, écoute bien la suite. Le nid dans lequel j'ai atterri n'était pas vide. Le dragon qui l'avait créé l'occupait et il n'était pas seul. Je me suis donc retrouvée face à lui et ses petits, et naïvement, je me suis approchée. Sans rien dire, le dragon n'a pas bougé, alors que j'aurais pu me faire dévorer. Et c'est à ce moment-là que je me suis blottie contre un de ses petits qui devait avoir environ 2 ans. Et je me suis rapidement endormie. Le grand dragon, il a veillé sur moi une journée entière,
Le village était très inquiet car j'avais disparu, mais grâce au dragon tracker, ils ont réussi à retrouver ma trace. Quand les dragonniers sont arrivés le lendemain face au nid, le grand dragon ne montrait aucun signe d'agressivité, ce qui semblait étrange pour un dragon sauvage. Il laissa mon peuple me reprendre, mais le petit sur lequel je m'étais blotti toute la nuit ne voulait pas me laisser partir. Le grand dragon, d'un commun accord, laissa son petit m'accompagner dans mon village. Mon peuple était inquiet car il n'avait pas l'habitude d'accueillir des dragons sauvages. Nous n'avions que des dragons domestiques, et ce depuis l'origine de la création de notre peuple. J'ai appelé le dragon Eldriette et je l'ai gardé auprès de moi depuis ce jour. Mitra, qui avait écouté Irlis avec attention, reprit la parole. Waouh! Mais c'est incroyable ton histoire! Tu veux dire que tu rencontres un dragon sauvage qui finit par t'accueillir comme si tu étais l'une des leurs et qui veille sur toi toute une nuit pour qu'au final ce soit son petit Eldriette qui t'adopte. Tu as réussi l'exploit de te lier avec un dragon sauvage, tout comme tes ancêtres qui à l'origine se sont liés avec des dragons sauvages. C'est stupéfiant. Tu dois avoir une connexion ancestrale vraiment particulière avec les dragons. C'est vraiment une belle histoire. Je t'imagine enfant, collé à Eldriette. Vous deviez être tout mignons à voir en train de dormir l'un contre l'autre. Oui, c'est exactement ça. Attends, Irlis réfléchissa, puis observa Mitra. tu viens de dire que j'étais mignonne ? Oui, pourquoi? Pour rien. Dit-elle en détournant le regard. C'est juste que j'ai pas l'habitude de ce genre de compliments. Ils sont plutôt adressés à Eldriette généralement. Irlis prit une grande inspiration et regarda de nouveau son invité. Bon, reprenons. En général, aucun dragon sauvage n'est confié à un humain. Depuis que nos deux peuples se sont liés, nous avons toujours gardé les mêmes dragons. Et en général, leur descendance était elle aussi domestiquée car ils étaient désensibilisés à la main de l'homme. Adopter un dragon sauvage comme je l'ai fait reste très rare. Je pense qu'Eldriette et toi deviez être liés. Vous étiez destinés à vous rencontrer. Tu sais, Irlis, grâce à mon pouvoir, je ressens les ondes lumineuses qui émanent des êtres humains et des êtres vivants. Et toi et Eldriette, vous avez tous les deux la même connexion spirituelle. Vous êtes liés. Je le sens, comme une évidence. Je pense aussi. Je suis épuisée. Que penses-tu d'aller dormir et de continuer les histoires et les leçons demain? Jafhaf, at lecho herrscht und Jochal heucht. Hältst du Niertrix? Les jours suivants s'écoulèrent rapidement, et les filles suivaient leur entraînement rigoureusement, malgré les nombreuses attaques d'Indrel, le dragon obscur. Le matin, Irlis enseigna à Irlis les modes de vie de son peuple et enchaîna son apprentissage par des leçons plus spécifiques de la langue draconique. Au cours de la journée, c'était un long entraînement au combat avec d'autres maîtres dragons. Ainsi, Irlis put s'entraîner à la métamorphose et améliorer ses compétences de son côté. Enfin, 2 jours avant la date fatidique, Irlis partit préparer les affaires du long voyage qui les attendait, pendant que Mitra mettait en pratique les enseignements qu'elle avait reçus face à Eldriette. Grâce à son entraînement acharné, la jeune magicienne de la lumière était plus endurante qu'auparavant. Elle pouvait également anticiper les mouvements des dragons, ce qui lui permettait d'esquiver à la dernière minute les jets de flammes ou les coups de griffe. Elle avait également réussi à développer son don magique. En effet, grâce à lui, elle pouvait ressentir les auras qui entouraient chaque être vivant. L'aura qu'elle percevait flottait comme une onde de couleur autour du sujet qu'elle observait, lui permettant de connaître la personnalité de la personne qui lui faisait face. Après avoir observé ce nouveau pouvoir, elle avait compris que les gens dont l'aura était de couleur bleue étaient des personnes courageuses et téméraires. En l'occurrence, ils étaient des adversaires redoutables. Les personnes dont l'aura était verte étaient plus calmes et tempérées. En général, c'étaient les personnes qui élaboraient les stratégies de combat. Cette nouvelle capacité marchait également pour les dragons. Grâce à cela, elle pouvait savoir à quel tempérament elle avait en face d'elle et comment se préparer à l'avance. Le jour fatidique du combat approchait. Irlis récupéra 2 armures légères draconiques offertes par l'armurier du village, et elle passa prendre les provisions aux marchands et récupéra des parchemins écrits par des maîtres dragons à la petite bibliothèque.
En fin de journée, après un bain bien mérité, Irlis retrouva Mitra allongée sur son lit et la rejoignit afin de lui apprendre à s'équiper de l'armure offerte par l'armurier. Au bout de quelques instants, la jeune maître dragon remarqua que son invité la regardait avec attention et cacha un petit rire avec sa main. Que se passe-t-il? J'ai quelque chose sur le visage? Non, c'est rien. Juste que j'arrive à voir ton aura. Elle est rouge pastel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment dire? Tu es plutôt heureuse? Laisse-moi deviner. Tu vas pas me dire la vraie signification. Non. Un jour, je le saurai. Dit-elle en faisant un clin d'œil à Mitra. Tiens, je t'ai apporté cette armure légère. Alors, elle ne couvre pas tout ce qu'il faudrait comme une armure lourde, qui couvre le cou par exemple ou les genoux, mais c'est normal. Elle a été forgée avec la magie des dragons. Là où il n'y a pas de protection, la magie nous protège. Je t'explique. Si nous recevons du feu d'un dragon ou un autre élément, car oui, un dragon ne maîtrise pas forcément le feu, il sera plus ou moins bloqué par magie. Après, tout dépend de la puissance du dragon et de la résistance de l'armure. C'est très ingénieux. C'est impressionnant. En plus, on ne sent presque pas qu'on la porte. Nos mouvements ne sont pas entravés par l'équipement, ce qui facilite les esquives. N'ayant pas l'habitude de porter une armure, je dois dire que celle-ci est vraiment agréable. C'est son avantage, elle a été créée pour ça. Dit Irlis avec un sourire, mais elle reprit rapidement son sérieux. Dans 2 jours, nous allons affronter le dragon. Comment te sens-tu? Pour tout te dire, je suis un peu nerveuse, mais j'ai énormément progressé en étant parmi vous. Je suis vraiment impatiente de l'affronter. Nizax izwa oit at sakodaost, hat hof vatul bolka, zukochkalios ulva. Ne sois pas si impatiente. Mais ton optimisme fait plaisir à entendre et donne du courage. Wajika Irtrix. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire, Irtrix? Tu m'appelles souvent comme ça, mais tu ne me l'as jamais traduit. Je me doutais que t'allais me le demander un jour. Ça veut dire ma lumière. Je trouve que ça te va bien. Oui, j'aime beaucoup. Après cette confidence, les filles passèrent une paisible soirée à parler de tout et de rien, se changeant les idées, tandis que le duel face au puissant dragon approchait. Une fois la lune bien haut dans le ciel, alors que tout le village était endormi, Irlis se réveilla en sursaut, le visage trempé de sueur, le souffle haletant. Elle se remémora le cauchemar qu'elle venait de faire. Des visions de son village, aux proies aux flammes, lui revient à l'esprit. Les cris et les hurlements de son peuple terrorisé résonnaient encore dans ses oreilles. Terrifiée, Irlis essaya de se calmer, mais en vain. Ses visions ne voulaient pas la quitter. Le seul moyen d'apaiser sa terrible frayeur était de la combattre. Elle se leva donc discrètement, prenant soin de ne pas réveiller Mitra qui dormait près d'elle, et alla s'équiper de son armure, tout en réveillant Eldriette roulée en boule sur le sol du séjour. Le plus discrètement possible, les 2 compagnons quittèrent le village, et sans un regard en arrière, Irlis chevaucha Eldriette et s'apprêta à partir, quand tout d'un coup, la voix de Mitra l'appela. Mitra? Tu pensais partir sans moi? Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison. Non. Je n'ai pas passé ma semaine entière à m'entraîner et à apprendre votre langue pour rester ici et te laisser te mettre en danger. Irlis, je viens avec toi. Et puis, j'ai jamais équipé une armure aussi vite, alors tu peux pas refuser. Tu ne comprends pas, Mitra. J'ai une vision du dragon. Il a encore gagné en puissance. Si on attend un jour de plus, il deviendra quasiment impossible à battre. C'est pour ça que je viens avec toi. Tu auras besoin d'aide. Tu m'as tant appris en si peu de temps. S'il est si puissant que tu le dis, alors ensemble, nous aurons plus de chances de le battre. Irlis regarda son amie. Elle ne l'avait jamais vue aussi déterminée. Dans ses yeux, brillait la lumière étincelante de son pouvoir. À contre-cœur, elle finit par accepter que Mitra l'accompagne. Elles se mirent donc en marche vers la montagne terrifiante où vivait le sombre Indrel. Après une bonne heure de trajet,
les deux jeunes filles arrivaient presque au sommet de la montagne. Irlis s'arrêta et après avoir fouillé quelques secondes, sortit de sa poche un très vieux parchemin. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Mitra en luttant contre le bruit du vent. Notre plan B si on ne réussit pas à vaincre le dragon. C'est un parchemin de maître dragon. Il me donnera la force d'une puissante créature draconique. Je ne pourrai pas le garder sur moi pendant le combat. Je risque de le perdre en attaquant ou en voulant éviter un coup. Si je dois m'en servir, tu devras me l'envoyer. Dit Irlis tendant sa main tenant le parchemin vers Mitra. La magicienne de la lumière observa en silence le morceau de papier jauni par le temps que lui avait confié son ami et se remit en marche aux côtés d'Irlis, qui avait repris son ascension d'un pas déterminé. Arrivée au sommet de la montagne, le vent et la brume ne permettaient pas aux jeunes magiciennes de distinguer clairement ce qu'elles avaient devant elles. Mais au loin, dans l'ombre de la nuit, les deux jeunes filles aperçurent la bête qu'elles devaient affronter. Doucement, la brume commençait à se lever, laissant apparaître un immense lézard dont les écailles étaient d'un noir profond aux reflets rouge sang. Le dragon se redressa, observant de toute son immensité ces deux minuscules adversaires qui lui faisaient face. Mais les jeunes filles n'avaient pas peur. Accompagnées d'Eldriette, le regard rempli de haine, elles se remémoraient tout ce qu'elles avaient vécu pour se préparer à ce moment. Elles étaient prêtes à vaincre ce monstre. Les filles se mirent en position de combat, et comme à l'entraînement, Irlis se lança sur le lézard géant suivi par Eldriette qui s'envola dans le ciel. Mitra resta en arrière afin de combattre à distance avec sa puissante magie de lumière. Irlis concentra ses attaques sur le dragon obscur, mais celui-ci semblait insensible à ses assauts. Il restait immobile, préférant attendre afin de juger ses adversaires. Mais les attaques que la jeune dresseuse lui avait portées ne lui avaient laissé aucune égratignure. Irlis commençait à perdre le contrôle de son calme, ne voyant pas le dragon réagir à ses attaques. Tandis qu'elle était perdue dans ses pensées, cherchant un autre moyen de le vaincre, le sombre Indrel décida de riposter. Il poussa un puissant rugissement et cracha un gigantesque souffle de flammes noires en direction des filles. Mitra, postée à l'arrière, avait anticipé son attaque. Elle mit ses mains l'une contre l'autre comme si elle allait réciter une prière, et dans un mouvement fluide et rapide, traça avec ses mains un cercle lumineux qu'elle envoya en direction du souffle noir du dragon, permettant à celui-ci d'être dévié. Indrel commença à prendre conscience qu'il n'avait pas en face de lui que de simples humaines, mais plutôt de puissantes magiciennes. Il déploya ses immenses ailes et en un instant se propulsa en hauteur. La puissance de son assaut créa un tourbillon de vent, déstabilisant Eldriette dans les airs, qui perda le contrôle et tomba en direction du sol pour s'écraser. C'est alors que le sombre Indrel se laissa retomber lourdement sur le sol, créant un gigantesque tremblement de terre. Les jeunes magiciennes au sol perdirent l'équilibre et le dragon en profita pour porter un puissant coup de queue aux deux filles. Irlis et Mitra, dans un réflexe fulgurant, se protégèrent. Irlis, par sa magie de métamorphose, se créant une peau de dragon écailleuse sur tout le corps afin d'augmenter sa défense, tandis que Mitra invoqua un immense bouclier de lumière tout autour d'elle afin d'encaisser le choc de l'attaque. Indrel tenta de mordre Mitra, dont la barrière avait volé en éclats suite au choc, mais Eldriette, qui avait repris ses esprits, courut vers elle et l'attrapa juste avant de s'envoler afin de la mettre en sécurité. Les filles, conscientes de l'inefficacité de leurs attaques sur le monstre, malgré leur entraînement, décidèrent de changer leur plan de combat. Irlis se chargeait d'attaquer le dragon par le sol, tandis que Mitra, assise sur le dos d'Eldriette, attaquait le dragon par les airs. Mais malgré leur détermination, rien ne marchait. Indrel le destructeur était beaucoup trop puissant, et chaque coup que contraient les filles, tant bien que mal, ne faisait que les affaiblir encore plus, réduisant petit à petit les chances de vaincre cette créature obscure. Malheureusement, il ne restait qu'une solution. Une solution qu'Irlis aurait préféré ne pas envisager. Mais elle n'avait pas le choix, si elle voulait vraiment survivre toutes les deux. Eldriette! Alluste d'Alfan! Mitra! Le parchemin! Mitra,
toujours sur le dos d'Eldriette, dirigea le jeune dragon en piqué vers le sol, puis lança le parchemin à Erlis, juste avant de descendre de sa monture. Une fois la cavalière au sol, le jeune dragon obéit à sa maîtresse et se propulsa dans le ciel pour faire face au grand dragon, afin de le distraire. Irlis, le parchemin en main, commença à se mettre en retrait, tandis que Mitra envoya à Indrel des rayons lumineux près des yeux afin de le distraire. La jeune dresseuse déploya délicatement le parchemin. À l'intérieur, des écritures draconiques apparurent en lettres brillantes. Elle commença à les lire à voix haute. Mitra, qui se demandait ce qui se passait, regarda son amie qui commençait à entrer en transe. Sa voix d'ordinaire calme et douce était devenue étrange, comme si celle-ci était mêlée à plusieurs autres voix ancestrales. C'est à ce moment-là que le vent commença à souffler de plus en plus fort et de plus en plus bruyamment. La pluie commença à se déverser telle une cascade, inondant le champ de bataille. Irlis, plongé dans son incantation, ne remarquait pas que le ciel devenait de plus en plus sombre, ne laissant apercevoir qu'un faible rayon de lumière. Mitra, inquiète pour son amie, arrêta d'attaquer le dragon et s'approcha d'Irlis. Elle se positionna face à elle et lui attrapa les deux mains. À ce moment-là, une puissante et ancienne magie commença à inonder son corps. Elle ne savait pas quoi faire pour l'aider. Alors, comme pour un écho, elle répéta les paroles que venait de dire Irlis. At Achanok Liho Valdaor Yugovat Daufan Yogo Tu Daufan Vaika At Ift Vaika Gazeg Iswa At Daorch. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse pas seule. Irlis, fais-moi confiance. C'est toi qui m'as appris à parler draconique. C'est grâce à toi que je sais autant de choses. Nous pouvons le battre, ensemble. Non, Mitra, je refuse. Je ne t'ai pas tout dit. Ce parchemin est un sort très puissant. Il a été scellé par mon peuple il y a longtemps, car une seule personne a réussi à s'approprier la force d'un dragon. Et une fois avoir récité l'incantation, elle est restée un dragon toute sa vie. Ce qui veut dire que si j'y arrive, je resterai un dragon. Alors je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. S'il te plaît, va-t'en! Irlis, je t'ai dit de me faire confiance. Quand tu m'as donné le parchemin tout à l'heure, j'ai eu le temps de le lire. Et en me concentrant dessus, j'ai utilisé ma magie de lumière, ce qui m'a révélé des inscriptions invisibles. Il était écrit que seules 2 personnes dont le cœur bat à l'unisson peuvent lancer ce sort. Il faut que tu me fasses confiance, Irlis. Tu vas voir, ça va marcher. Irlis observa Mitra, dont les yeux brillaient d'une lumière de détermination et de courage. La jeune maître dragon ressentit une chaleur l'envahir. Elle serra les mains de sa partenaire et lui fit un signe de tête. Elle avait confiance. Leur cœur enfin à l'unisson, Irlis oublia ses peurs et toutes les deux reprirent la lecture du parchemin. C'est à ce moment-là qu'un puissant rayon lumineux tomba du ciel et enveloppa Irlis et Mitra. Toutes deux se sentirent envahies d'une puissante force. Peu à peu, leur corps se mit à disparaître. Mais aucune des deux ne semblait paniquer. Au contraire, elles savaient ce qui allait se passer. En seulement quelques secondes, les filles fusionnèrent, laissant place à un magnifique dragon de lumière aux écailles blanches et à la crinière rouge. Dans un puissant rugissement, celui-ci s'envola très haut dans le ciel. En un éclair, il envoya sur le monstre de puissants rayons lumineux. Celui-ci, dépassé par le nombre d'attaques, ne parvenait pas à tous les éviter. Le dragon obscur tenta de riposter, et certaines de ses attaques touchèrent la sublime créature lumineuse. Mais celle-ci ne faiblissait pas pour autant. Le dragon était un fabuleux mélange d'Irlis et de Mitra. Il avait donc les mêmes capacités qu'elle. Celui-ci s'enveloppa d'un bouclier lumineux, lui permettant d'encaisser toutes les attaques d'Indrel. Au même moment, ses écailles se mirent à luire d'une lumière vive, et le dragon doubla de volume, se retrouvant pratiquement aussi imposant que le dragon obscur. À présent, il était de taille à le battre. Après un impressionnant duel au sommet de la montagne, qui dura toute la nuit,
le dragon Indrel fut enfin vaincu. Les puissantes attaques des deux créatures avaient en partie détruit la montagne, et le corps du sombre dragon inerte au sol commençait à disparaître dans un torrent de flammes, tandis que la créature de lumière se posa gracieusement au sol. Lorsque les premiers rayons du soleil apparurent, une lumière aveuglante illumina le ciel, et là où se trouvait cet être lumineux, réapparurent nos deux magiciennes, Irlis et Mitra, qui tombèrent à genoux, épuisées. C'était incroyable. Tu te rends compte, Irlis, nous l'avons battu. Nous sommes devenus un vrai dragon de lumière. C'était époustouflant. Oui, Mitra. On a réussi, je suis tellement heureuse. La menace a pris fin. Enfin. Je te l'avais dit, il fallait qu'on le fasse ensemble. Sans tout cela, rien n'aurait pu avoir lieu. Merci de m'avoir fait confiance. J'y serais jamais arrivée sans toi. Tu as sauvé le peuple draconique, Mitra. Non, pas moi. Nous l'avons sauvé. Irtrix. Eldriat. Vadog vatul sonraxo. Lera. Eldriad prit Irlis et Mitra sur son dos pour voler jusqu'au village, où ils furent accueillis en héros sous les applaudissements et les cris de joie. Irlis et Mitra descendirent du dos du jeune dragon, où les attendait le chef du village. Celui-ci s'approcha des deux jeunes guerrières et les félicita de leur victoire. Tout le village était au courant. Les bruits du combat avaient résonné jusqu'à eux, où les habitants avaient suivi, de loin, la bataille acharnée. Le chef s'approcha de Mitra et lui confia un collier appartenant au peuple draconique en guise de remerciement. Par ce geste, il lui fit comprendre qu'elle faisait entièrement partie du peuple dragon. Il se tourna ensuite vers Irlis, qu'il regarda avec fierté et lui dit ces mots. « Jeune dragonienne, tu as fait preuve, toi et ton ami, d'un immense courage en affrontant ce dragon. C'est pourquoi moi et le peuple tout entier, pour vous remercier de votre bravoure, nous vous offrons ce petit être symbole de renaissance du peuple draconique, enfin délivré de ce monstre. » En disant ces mots, le chef déposa aux pieds des filles une jeune dragonne aux écailles bleu clair et à la crinière blanche comme la neige. Cette jeune dragonne se nomme Lyra. Elle est le guide des invocatrices du dragon de lumière. Il regarda les jeunes filles. Elle est votre guide, Mitra et Irlis. Mitra, c'est une première dans notre village. Ce collier que tu as reçu de notre chef, il signifie que nous t'acceptons parmi nous. Tu fais partie du peuple draconique. Et en plus, une dragonne nous est confiée à toutes les deux. C'est fantastique. C'est incroyable. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. À la place, je te propose d'aller dormir un peu. Mais on ne devrait pas rester? Tout le monde est si content. Il est très tôt. Le village comprend que nous avons besoin de repos. La fête aura lieu ce soir, hôte à l'hôte. Irlis et Mitra rentrèrent se reposer. Elles retirèrent difficilement leur armure, leurs muscles endoloris par le combat qu'elles avaient passé. Et Irlis montra à Mitra comment soigner ses blessures. Elle lui posa dans la main un remède à base de langue de dragon. Mais en réalité, cela ne provenait pas d'un dragon. Il s'agissait en fait d'une fleur qui pousse au sommet des montagnes. Au moment où elles se débarbouillèrent, elles découvrirent toutes les deux une étrange marque sur leurs deux avant-bras. Tu as vu? C'est quoi ces marques? Sur mon bras droit, il y a un symbole qui représente un dragon, on dirait. Et sur le bras droit, une étoile, le symbole de la lumière. Mitra, je crois que j'ai compris. En utilisant le parchemin, celui-ci s'est détruit. Et j'ai pensé que personne ne pourrait plus jamais l'utiliser, mais en fait ce n'est pas ça. Je pense que cette magie utilisée pour devenir un dragon nous a liés toutes les deux. Elle n'a pas disparu. Au contraire, nous l'avons maintenant en nous. Et j'ai même comme l'impression qu'en plus de partager cette magie,
nous partageons également ce que nous ressentons. C'est comme si, en nous transformant en dragons de lumière, un lien magique s'était créé entre nous. C'est démentiel. Mais c'est vrai, Erlis, j'ai aussi cette impression. Je ressens ta joie en ce moment. Waouh, c'est si fort. C'est chouette, tu ne trouves pas? Oui, c'est chouette. Et je n'aurais pas rêvé meilleur partenaire. Par contre, j'espère que tu vas m'aider avec mon nouvel ami le petit dragon. Oui, ne t'en fais pas. Mais finissons de soigner les blessures. Après, nous irons dormir un peu et à notre réveil, on s'occupera de notre nouvel ami. Puis je t'expliquerai comment t'en occuper avant la fête du village. Et si je fais vraiment partie de ton peuple, je vais devoir me trouver un endroit où vivre. Tu l'as déjà trouvé, Irtrix. Tu es ici chez toi. Je peux vraiment rester chez toi? Oui, je construirai une pièce supplémentaire parce que 2 filles et 2 dragons dans une petite maison, on va vite se sentir serré. Même si Lyra est plutôt petite. Oh merci Alice, c'est super! Mitra sauta dans les bras d'Irlis. Eldriette et Lyra voulurent également un câlin et sautèrent sur les 2 jeunes filles qui tombèrent à la renverse et se mirent à rire. Quelques instants plus tard, les dragons endormis et les blessures soignées, les filles s'endormirent à leur tour. Quand le soleil fut une fois bien haut dans le ciel, Irlis ouvra doucement les yeux et sursauta quand elle remarqua Mitra qui l'observait. Mitra, me fais pas peur comme ça! Désolée, t'es toute mignonne quand tu dors, ça donne envie de te croquer. Mais je suis pas comestible! Tu sais quoi, croque plutôt Eldriette, c'est lui le plus mignon. Laisse-moi réfléchir. Non, trop d'écailles. Et n'essaie pas d'utiliser ta métamorphose pour éviter de te faire croquer. Toi alors. Tu es réveillée depuis longtemps? À peine 5 minutes, mais je dormirai bien un peu plus longtemps. Je te comprends, mais c'est impossible. Je dois t'expliquer comment élever un jeune dragon. Car Lyra est peut-être là pour nous guider, mais elle reste un jeune dragon. Elle a les connaissances pour nous aider, mais pas le reste. Puis on doit aller rejoindre les villageois qui nous attendent pour fêter notre victoire. Alors, commençons. Les magiciennes rejoignirent Eldriette et Lyra au salon. Irlis prit la petite dragonne dans ses bras et la déposa sur les genoux de Mitra. Elle plaça sa main sous le menton de Lyra et lui gratouilla le cou. La petite dragonne se mit à ronronner de plaisir en fermant les yeux. Alors, Irlis expliqua à Mitra que chaque espèce de dragon avait un endroit de caresse qu'il préférait, et que le découvrir était le premier pas à faire pour commencer à obtenir la confiance d'un jeune dragon, et commencer à l'éduquer. Quelques heures après, elles rejoignirent les villageois, et une grande fête eut lieu en l'honneur des 2 magiciennes. Après cette magnifique célébration, Mitra décida de s'installer un peu plus longtemps que prévu avec Irlis, et avec l'aide des villageois, ils agrandirent la maison pour qu'Eldriette et Lyra puissent avoir assez de place pour se reposer et s'amuser, sans pour autant venir embêter les 2 magiciennes, qui depuis la bataille ne se quittaient plus. La rumeur comme quoi le grand dragon de l'ombre avait été battu se répandit dans toutes les contrées des terres de feu. Et quelques semaines plus tard, des ermites du peuple draconique, forcés de quitter leur village détruit par le monstre, élirent domicile au village d'Irlis. Celui-ci s'agrandissait à vue d'œil grâce à l'arrivée des nouvelles personnes venant des villages draconiques voisins. Tous voulaient rencontrer les héroïnes qui avaient débarrassé le monde de ce monstre. Mitra s'intégra parfaitement bien aux coutumes du village, et beaucoup de personnes qui rendaient visite aux magiciennes, venant de partout afin de les rencontrer, ne se doutaient pas du tout que la magicienne de lumière n'était pas originaire du peuple draconique. Celle-ci continua d'éduquer Lyra avec l'aide d'Irlis, et toutes 2 apprenaient à contrôler leur nouveau pouvoir de fusion du dragon de la lumière. C'est comme cela que 8 mois passèrent très vite. La neige qui était apparue quelques mois plus tôt avait fondu, et le printemps commençait tout juste à arriver. Irlis et Mitra, accompagnés de 2 dragons maintenant, décidèrent de reprendre la route pour vivre de nouvelles aventures, ensemble et plus fortes que jamais.